Salut les gars, on est parti pour tester, tester rien du tout. J'ai l'habitude de tester, c'est pas du tout ça. Pour parler, pas tester, non, pas pour l'instant en tout cas. Alors si effectivement, SDIBH est arrivé il y a quelques jours quand même, ça fait bien une bonne semaine maintenant pratiquement que c'est arrivé. Et oui, j'ai un peu invoqué, tout petit peu, hein, pas autant que l'année dernière. J'ai un peu invoqué, et j'ai eu quelques trucs qui m'intéressaient pour ce qu'il y avait. Franchement, voilà, j'ai vu des trucs qui étaient très intéressants et franchement, je suis agréablement surpris, comme je vous l'ai déjà dit, par les valeurs que peuvent avoir certaines cartes et notamment les ZTI vertes de cette célébration. Donc il y a plein de tests qui vont arriver comme ça successivement sur la chaîne, parfois même peut-être deux vidéos par jour si j'ai le temps, franchement oui. Parce que parfois il y aura oui deux vidéos par jour parce que ça sera, je préfère les découper, je sais pas pour le coup je préfère les découper alors que généralement je fais les deux tests dans une vidéo mais là pour le coup je découpe en deux donc il y aura deux vidéos par jour parfois où en fait je testerai les mêmes rotations parce que je vais faire ça sous le sens de rotation. Euh, je vais les tester une en Battle Road, une vidéo en Battle Road, une vidéo en Goku Rush pour quelques rotas que je considère intéressantes de voir dans les deux cas de figure, notamment les Goku Vegeta Xeno ensemble, les SSJ3 Dokkan, hein, pas ZTVR, les SSJ3 Dokkan du portail ensemble. En vérité, en fait, tester tout ce que je peux tester, pas l'entièreté malheureusement, je suis désolé parce qu'il y a des cartes que je n'ai pas. Il y a, pour citer que ça, mais je reviendrai et je referai un petit point. J'ai déjà fait un point sur TikTok, j'ai quelques unités que je n'ai pas comme et que je ne pourrais pas tester par faute que ce ne sont pas des leaders vraiment très forts et très principales. Par exemple, seule unité, je pense que je pourrais tester, même si elle n'est pas, même si je l'ai pas droppé, c'est Mechikabura. Enfin deux même, et Trunks évidemment, et Trunks God, hein, Trunks God on peut évidemment le tester même sans l'avoir, du moment qu'on a Végéto 4 ou un truc du genre. Voilà, lui et Mechikabura je crois aussi, on pourra les... Bah attendez, Mechikabura, c'était où? C'était là, hein. Mechikabura non, c'est un leader principal, non? Mechikabura, bah oui c'est un leader crossover. Oui bah c'est bon. Ah non, 130%, hein, on peut avoir des valeurs, mais bon, je vous le dis, bon, je testerai quand même, mais c'est quand même vachement fort. Déjà, je sais que mes tickets bras montent très haut, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je le testerai quand même, parce que c'est quand même aussi vraiment une unité très principale, donc si je me dois quand même de la tester, c'est pas un drame. Hein. De l'autre côté, on aura Vegeto 4, donc 170%. On perdra pas trop, hein, on perdra pas trop, donc c'est cool. Revenons donc avant d'arriver au sujet de la vidéo, vous le savez de quoi on va parler, hein, c'est arrivé ce matin. Mais voilà, donc je pourrais tester ces deux unités que je n'ai pas, mais le reste je ne pourrais pas tester. Qui sont donc sur le portail Veku et Robelu. Voilà, Robelu et Veku super. Non, pas Veku, c'est Vegetrunks. Voilà, Vegetrunks, je ne pourrais pas les tester les deux, c'est dommage. Alors Vegetrunks, bon, c'est pas une surprise, hein, je rappelle de ce qu'il fait. Hein, vous regardez la vidéo où j'ai testé, enfin j'ai proposé j'ai présenté les stats des unités. Vegetrunks, c'est pas une fatalité, hein, il stack à l'infini. Hein, voilà, un peu comme bah, les Xeno Goku Vegeta. Il stack à l'infini, par conséquent, bon bah voilà, hein, automatiquement, ça va être un peu compliqué de le vaincre en combat long. En combat court, il se débrouille, je crois de mémoire, il se débrouille très bien même. Donc voilà, donc ces deux unités du portail qui sont Robelu et Vegetrunks, je ne pourrais pas les tester, parce que je ne les ai pas. Le reste, je pourrais, hein, dont les deux unités principales que je n'ai pas malgré tout. Et sur le portail ZTR que j'ai, sur lequel j'ai beaucoup invoqué, hein, quand même deux multis. Oui, deux multi. J'ai droppé, enfin j'avais déjà Towaji, voilà, que je testerai en vidéo avec, vous verrez, bah, justement Mechikabura. Je ferai en fait dans le test de Mechikabura, bah, en fait en quelque sorte une team à thème extrême plutôt, hein, à penchant extrême, et en vérité c'est surtout des démons qu'on a en vérité en SDBH extrême. Donc ça sera bon quand même végétaux malgré tout en leader, mais on va compléter la team avec Mechikabura en leader, du Towa, je sais plus qui, Majin, il y a Majin Pudding, voilà, Poutine, il y a Poutine, il y a Salsa, je sais plus, tout ça, la endurance, la free to play, excepté Robelu, voilà, on pourra revoir un petit peu toutes ces unités. Ça prendra du temps, hein, je reviendrai là-dessus. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons sur le portail
sur lequel j'ai invoqué ce que j'ai droppé PQ puissance. Bon, pour l'instant, PQ puissance, je le mettrai dans une team, on verra, mais pour l'instant, il ne sera sûrement pas testé enfin, forcément, en fait, j'aurais bien aimé le tester avec PQ Agi plutôt. Ouais, surprenant, mais j'aimerais bien le tester avec PQ Agi, donc je vais essayer de trouver une combine ou un truc pour l'avoir. Trunks agilité que je n'avais pas Super Saiyan 3, je l'ai eu et j'en suis extrêmement content. Et vous verrez qu'à travers tous ces tests, et je vais vous montrer les miniatures, je suis plutôt content. Voilà, je suis plutôt content parce que bah, j'ai quand même voilà, une bonne partie des unités de cette célébration que je vais pouvoir vous tester. Bah, d'ailleurs, on va aller voir les budgets, les miniatures pour vous mettre à goût. Voilà, et après on parle de voilà du sujet principal de la vidéo, vous les avez sous les yeux, c'est très fort. Voilà, donc bah, d'abord, pour revenir sur... bah ça c'est la miniature. Voilà, donc d'abord on va tester... parce que je sais pas Nint, je vais tester Trunks et ses gigodes en ami leader. À côté de pas d'intelligence, j'en ferai une rotation en Battle Road, voilà. Donc on ira en Battle Road super, hein, tout simplement, voilà. Tester ça c'est très très fort. Comme ça me permettra de tester Pan et de Trunks ensemble, voilà. Je testerai les deux Xeno ensemble en Battle Road, mais aussi en Goku Rush, vous verrez. Je testerai Trunks CCJ2, j'ai réfléchi, je le testerai. En fait, soit je le mets à côté, écoutez-moi, de Vegeta 3 comme il est sur la miniature, soit je le teste avec Goku, je le mettrai en rotation avec Goku SSJ3, rappelez-vous, Goku SSJ3 puissance Xeno. La rotation de Trunks et de Goku marche très bien, mais j'imagine que celle avec Vegeta peut bien cartonner. Mais malgré tout, à la limite, Vegeta, je pourrais le tester toujours à côté d'une autre carte, ça ne fera pas de problème. Mais en tout cas, voilà, ce sera le test de ces deux unités dans cette vidéo-là. Je crois aussi qu'il sera testé en Goku Rush, hein, parce qu'en fait, pour vous expliquer, eux ils stackent, mais c'est logique, mais eux ils stackent pas forcément, mais vu qu'il y en a un, il stack pendant 9 tours et l'autre pendant 6, je crois. Bon, on va quand même aller voir ça en combat long, hein, parce que en Battle Road, le problème c'est que je sais pas si on aura forcément le temps de voir les valeurs maximum, donc c'est pour ça que je vais quand même tester en Goku Rush. Les deux SSJ3 Dokkan, je suis très fan, je les testerai, voilà. Le Trunks Super Saiyan, je savais pas trop à qui le tester. Franchement, je savais pas du tout à qui le tester. Bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas avec Trunks et ses gigotes, ça. Je sais pas trop. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas avec Trunks et ses gigotes, ça peut toujours être sympa. Ici, voilà, c'est plutôt côté extrême. On aura Mechikabura qui sera testé ici. Avec Leg Free to Play Endurance. Malheureusement droppé la Kaioshin de puissance, hein, qui est une calamité. C'est triste, hein, vraiment. C'est triste, hein. Faites que dans 2 ans, elle est son de conne, parce qu'elle, c'est triste. Voilà, donc ces deux-là. Vous verrez aussi, elle est pas en miniature, mais toi, agilité, ZTUR que j'ai aussi. Voilà, vous les verrez dans la team. Vous reverrez Dabla, agilité, etc. Voilà, ça en Battle Road. Bah voilà, Goku Rush et Goku Rush. Voilà. Tout ça en Goku Rush. Donc, effectivement, nous aurons pendant 3 jours 2 vidéos par jour. Voilà. Donc, voilà. Vous aurez les Battle Road et vous aurez aussi les Goku Rush. Voilà. Autre chose très important à dire, malheureusement, faire un point sur les Spédis, tout de même, hein. Que je revienne là-dessus. Pas les Spédis, mon Trunks sera Spédis, je ne l'ai pas, donc je prends un leader. Spédis, Goku, Vegeta. Et c'est là où ça se complique. Spé12 sur 15 le Trunks et Vegeta il est SP3. Là. SP1. Les deux. SP1. Ouais, oui, je les avais pas. Trunks P3. Ouais. Bah, la Free to Play SP10. Mechikabura SP10. La puissance P1. Voilà. Grosso modo. Donc vous voyez qu'il y a certaines unités, ça va prendre du temps pour que ça arrive. Je tenais juste à l'annoncer pour pas laisser un blanc et que vous croyez que je ne proposerai rien sur SDBH. C'est juste que je vais galère. J'ai vraiment galère pour vous les tester parce qu'il va falloir que je récupère les vieux Kai ou Taikai avant pour Spédis une bonne partie des personnages. Et le problème, c'est heureusement qu'il y avait eu Ponunga et Tanabata juste avant, mais c'est bien de nous proposer des ZTUR en fanfare, plein de trucs, etc. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand à côté, t'as aucun vieux Kai à farmer,
Et les joueurs, c'est bien, mais c'est aussi une grosse problématique. C'est qu'on parle en plus d'une célébration SDBH, où il n'y a pas un seul personnage qui a une spé farmable sur le jeu. Bah non, c'est des noms uniques. Enfin, les Xenos déjà, les Trunks God, les Trunks, enfin, voilà, c'est compliqué quand même de trouver. À la limite, Trunks puissance peut-être, mais je suis même pas sûr. Enfin, c'est compliqué de trouver des personnages où il y a une spé farmable sur le jeu quand même. C'est assez compliqué, hein, on va pas se le cacher. C'est pas de la tarte. En vérité, bon, le seul qui a eu la chance d'avoir une spé farmable en quelque sorte, c'était Kamba, parce qu'il avait sorti le End qui était basique en SSR et une carte free-to-play à côté. Donc il avait en quelque sorte une chance d'avoir une super, même s'il fallait d'abord Dokkan le free-to-play. C'était galère, en gros. Mais voilà, enfin, faut y réfléchir à ça. Je pense que prochainement, pour SDBH, s'il nous pose encore des questions sur cette célébration, je parlerai des yokai. Parler des yokai, dire il en faut plus. Il en faut plus, je ne sais pas. Peut-être même, pourquoi pas mettre comme Polunga, mais spécialement pour SDBH, faire une quête à. Voilà, une quête, je ne sais pas, moi, comme Polunga, pendant une semaine, 2 semaines, pendant le temps de la célébration, tu invoques un dragon spécial de SDBH, lié à SDBH, un peu comme celui justement de Miki Kabura, parce que Miki Kabura, il a un dragon un peu spécial à lui, je crois que c'est le dragon sombre ou je sais plus quoi, ça pourrait réintroduire un truc, à travers lui, on pourrait, je sais pas, comme d'habitude, voilà, récupérer des Daikai ou des Vyokai. Ce serait très utile pour monter les spédices des personnages, parce qu'on n'a pas que ça à branler de stacker des vieux cailles et de foutre la totalité de notre stock là-dessus. Les cartes sont bien, hein, pour la plupart, mais bon, quand même, ça fait chier. Voilà. Et pour ceux qui doivent aussi rattraper les anciennes cartes et les ZTUR, et qui doivent du coup les Spédis, P15, etc., c'est un peu la tannée hein, aussi. Donc c'était quand même un message à faire passer sur SDBH. Maintenant, on va parler du sujet principal de la vidéo et on se retrouve pour les stats de C17, C18. On est parti, donc C17, C18. On va lire son passif. Alors c'est un leader KO global, on est la catégorie après, et futur à 170% toutes les stats. Très très intéressant parce que leader futur on en a qu'un seul pratiquement sur le jeu, oui. Même si on peut toujours trouver quelque chose de différent avec Voyageur du temps. N'empêche, voilà, on a qu'un seul leader, il y a de grandes chances en plus que Mirai Endurance comme d'habitude, comme par miracle passe ZTUR pendant la célébration. Pour l'instant, on n'a pas les détails, mais il semblerait qu'il va passer ZTUR. Hein. C'est l'autre leader fusion futur. En plus, l'aspect de C17 C18 fait quand même vachement un trait justement à leur fight contre Mirai. Donc oui, je pense qu'il va passer ZTUR pendant la célébration, ce qui va nous donner 2 nouveaux leaders futurs très forts. Ça c'est cool. Donc on y va. Augmente attaque et def pendant un tour et bloque la spé. Bah, c'est très bien, c'est parfait. Préparez-vous parce que le passif est très fort. Hein. Et on y va voir, mais ils ont une mécanique très 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 cheatée, très bien, franchement parfait. Attaque plus 170%, def plus 180%. Voilà, tout court, hein. Voilà, sans restriction, comme ça. Change aléatoirement les sphères de ki autres que tech en sphère de ki tech. Gagne en plus attaque def plus 35% par sphère de ki tech. Et c'est un nuqueur, un très très gros nuqueur. Logique, parce qu'en plus il change les sphères de ki en sphère de ki tech, donc c'est un nuque logique, bien fort. Donc voilà. Gagne en plus attaque plus 18%, def plus 17% par sphère de ki obtenu autre que tech. Donc dans tous les cas il va nuquer. Moins ou plus, il va dans tous les cas nuquer. Ça rappelle un petit peu par exemple les SSJ Blue Dokkan, hein, voilà, les nuqueurs blue qui nuquent encore plus qu'on prend les sphères de ki de leur couleur à eux. Voilà, c'est exactement la même chose hein, si vous voulez. Et quand vous savez jusqu'où peuvent monter les 2 unités, imaginez cette unité là, hein, avec une base de 180%, gagne 30% sur l'aspect, imaginez jusqu'où on va pouvoir aller. Sachant que c'est pas fini, hein, vous allez voir. Rien se multiplie, mais heureusement, hein, putain. Je vous le dis, si ça se multiplie, l'unité elle a pas besoin de stacker. Hein. Même en Vestaroche, hein, elle a pas besoin de stacker si ça se multiplie. Hein. Donc voilà. Qu'on y aille. Gagne en plus, attaque plus 70% en récoltant 7 sphères de ki. En récoltant 8 sphères de ki à 4 def plus 80%. Voilà. Une grande partie de leur passif est basée sur la récolte de ki. Mais vu qu'ils changent les sphères de ki, d'une part, pour le ki, pour partir en SP, ça va être tranquille. D'autre part, pour nuker, dans tous les cas, ça va être très fort. Et encore d'autre part, pour récupérer ce boost de par serre de ki prix, voilà, pour récupérer les 8 serres de ki,
ça va pas être aussi compliqué, par exemple, que pour une unité comme les SSJ2 d'Oakenfest, qui ne changent pas les serveurs de ki eux-mêmes. Bah là, pour le coup, pour eux, ça va être plus facile encore. Et c'est pas fini, hein. Gagne ki plus 1 par sort de ki Rainbow obtenu. Fait une attaque spéciale supplémentaire si PV à 35% ou moins lorsqu'il attaque. Ça veut dire que si vous débutez le tour à moins de 35% PV, bon, vous allez forcément faire une double SP, donc 60% sur SP en plus de tout. Mais en attaquant, c'est-à-dire que même si à la limite vous n'êtes pas en dessous de 35% PV, si mettons il vous fait des autos qui passent, ce qui m'étonnerait, mais s'il vous fait des autos qui passent, ou une spé qui fait un tout petit peu mal, un chouïa mal, de quoi vous faire passer en dessous de 65% PV, une fois attaqué, donc ça voudrait dire être passé en dessous de cette barre pendant le tour, mais avant qu'il attaque, bah dans ce cas-là, il aura cette capacité de double SP. Mais c'est pas fini, dernière partie de la vie du passif, si PV à 35% en plus et après avoir subi une attaque, il nullifie les attaques spéciales à base de ki. Donc ça va être tout ce qui va être Migate Int, Goku Rush. Logiquement, Vegeta Rush, oui. Logiquement, Vegeta Rush. Logiquement, Vegeta Rush, oui, vous avez bien entendu. En plus qu'il est tech. Donc oui, Vegeta Rush, Goku Rush. Avant-dernière phase de Goku Rush JT. Tout ça, logiquement, ça devrait être nullifié. Normalement. Oui, 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 c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie, oui, des SP des boss qui sont de base de ki tech. Enfin, qui sont à la base de ki. Donc oui, ça va être très fort. Ah, il suffit juste d'être au-dessus de 35% P, bon, majoritairement ça va être le cas, et il faut juste subir une attaque. Donc c'est un peu comme Gogeta en fait, c'est un peu comme Gogeta où il faut déjà partir en spé ultime, il y a une petite restriction, mais une fois cela fait, ben voilà. Il a un accessible, s'il y a un seul ennemi et que les PV sont à 35% en plus, hein, si ces PV sont à 35% en plus, ce qui va être le cas en combat long, ça va être généralement le cas. Ou s'il y a 3 ennemis au plus, bon bah un Battle Rod par exemple, il est fait pour tout un peu, hein. Ça c'est cool, il est vraiment très optimal pour quel que soit le mode de jeu, pratiquement, hein. 90% il est fait pour n'importe quel mode de jeu sur le jeu, ça c'est très fort. Bah il aura un active skill qui va lui permettre de bloquer l'aspect, en quelque sorte, hein, d'annuler l'aspect pendant un tour d'une unité ciblée. C'est-à-dire qu'il va falloir cibler une unité, par exemple Battle Rod, c'est pas tout le monde, hein. Il va falloir cibler l'unité que vous voulez où vous voulez annuler cet aspect pendant un tour, c'est comme un ghost. Voilà, vous allez ghost en quelque sorte un personnage, mais un personnage précis pendant un tour. Donc pensez bien, par exemple, Battle Road, même T1, T1 c'est le cas, hein. T1 vous pouvez le faire. Pensez bien à cibler le personnage que vous voulez faire enlever, hein, tout simplement. Voilà. Bah, un link set d'Android, donc c'est un très bon link set, hein. Voilà, c'est un très bon link set. Donc voilà. Ça c'était pour 6.7 et 18. Voilà. C'est très fort, c'est très bien, franchement c'est sympathique, vraiment. En plus c'est les futurs, c'est les versions futures je crois, ce qui n'est pas le cas du LR agilité, je sais plus, si, non ouais, normalement si, mais je sais pas, j'ai un doute. En tout cas c'est voilà, c'est vraiment très bien. Voilà. Il va être accompagné de cette unité qui elle aussi, croyez-moi qu'elle en impose pas mal, franchement. C20, C19, enfin Dr Giro C19. C'est un leader Android à 130%, augmente attaque et def pendant un tour et recoupe 10% de PV par spé. C'est très bien, franchement pareil, hein, le boost de spé est super. Attaque plus 200%, def plus 190%. C'est super. Gagnant plus attaque et def plus 39%. Et annule la garde de l'ennemi en partant en attaque spé, si je comprends bien. Pour les avions Android, 40% qui plus 3. C'est un super support. Trop bien. Détecte l'attaque spéciale si PV à 39% ou moins. Au moins. Donc ça peut toujours dépanner, c'est un peu comme Végétaux, agilité, ZTUR, voilà. Ça peut toujours dépanner, mais c'est heureusement vous allez comprendre, parce que ça sera vraiment craqué. Écoutez bien la suite, si PV à 39% ou plus, et là c'est sans restriction, sans prendre une attaque, ou partir en spé, ou rien du tout. Si vous êtes au-dessus de 39% PV, bah vous annulez les attaques à base de ki. C'est comme C17, C18, c'est exactement comme eux, sauf qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de
Il n'y a rien. Il n'y a aucune condition. Ça veut dire que vous pouvez le mettre, mettons, je dis n'importe quoi, hein, vous le mettez en Vegeta Rush. On va prendre l'exemple extrême. Hein. Vous le mettez en Vegeta Rush. Vegeta vous spé sur lui. Première attaque spé. Il vous l'annule. Là. Il vous annule l'attaque à base de ki, pour que vous me compreniez. Et c'est un Link 7 d'Android aussi. Donc c'est aussi simple que l'autre, mais tout aussi... c'est aussi simple que l'autre, mais c'est tout aussi extrême, tout aussi fort. Ça va franchement dépanner dans la Team Cyborg, ça va vraiment dépanner. En rappelant que, bon, lui, en tout 39% pays, bon, il détecte l'aspect. Ce qui est broken, en plus de leur capacité, c'est sûr, à eux deux, hein, les deux cartes, hein, c'est sûr. Mais rappelons que certes, si eux ne le font pas sans condition, je rappelle, en plus ils ont eu un ZTE récemment, qui a C14, C15 Endurance, qui ont eu encore en plus un ZTE, déjà qu'ils étaient quand même très forts dans la Team Cyborg, qui ont eu un ZTE et qui détectent l'aspect sans condition à côté d'un C13 d'un C13. Donc ça peut être le puissant, ça peut être le transfo. Voilà, donc dans la team Android, détecter l'aspect existe avec C14, C15 sans condition. Donc malgré le fait que eux, il faille condition, en fait, dans la team Cyborg en elle-même, non. Ça dépend si vous mettez C14, C15 à côté de C13, mais si c'est le cas, bah, croyez-moi bien que voilà, vous pourrez détecter l'aspect. Partant de ce principe-là, si vous mettez cette unité aussi dans la team, ou même l'autre, hein, les deux, bah voilà, enfin écoutez-moi, j'ai envie de vous dire, c'est simple, hein, c'est simple et c'est donné, enfin limite, hein, c'est donné. On va aller voir un petit peu, bah attendez, on va aller voir tout de suite la catégorie en fait. Donc la catégorie de KO global, hein, gros modo, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Donc on a bah, évidemment eux, nous avons du Boueller, du Rosé, du Daimao. Bon, ça c'est cool, déjà c'est bien, c'est une catégorie extrême. Donc on a du Bou, du Sel, du Zamas, du Daimao. Ok, ça fait assez large. On a pas mal d'extrêmes, hors Freezer. Hein. C'est vrai que par contre au niveau d'Ini Diabolique on a 0. Voilà. Bon après c'est pas plus mal, hein, vu le nombre de catégories qu'ils ont déjà. Voilà, on est sur du Zamas. Moi ce que je me pose comme question c'est est-ce qu'il y a ces 14 C15 par hasard hein. J'ai pas l'impression. Hein. En termes d'Android, attends, on a le LR Extreme Magie. Ah, je la vois pas. Le LR Extreme Magie. On l'a pas, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas, le Extreme Magie C17, C18. C'est bizarre. J'aurais pensé qu'il soit là, mais apparemment non. Voilà. Donc voilà, on est passé sur les stats. Vite fait pour voir. Hein. Vous pouvez regarder. Là, les animations sont très belles. Voilà, c'est une animation de clip. Voilà. Donc là, c'était pour eux. Et maintenant, c'est 17, c'est 18. Voilà. En barrière, voilà. Système barrière. 慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。しまったんじゃ。Voilà. Voilà. Bon, maintenant, au niveau de l'aspect en elle-même, bon, c'est bien, mais bon, la petite skill est sympa. Les annulations sont très belles, par contre, oui. Donc voilà, ça fait vraiment le taf, franchement, ça fait le taf et c'est plutôt cool. Donc, bilan de ces deux unités, ben, ça reste sans faute. Alors, moi, je vois pas de problème dans les passifs de ces unités, quels que soient, voilà, les deux.
Non, au niveau animation, ça fait le taf. C'est un sans faute, donc c'est très bien. Voilà. Maintenant, on verra les détails de la célébration. Est-ce qu'on aura le ZLR de C17, C18HJ? Voilà. C'est probable, hein, peut-être. Est-ce qu'on aura les ZLR de Mirai Endurance ou quelque chose d'autre? Peut-être C17 Endurance, on verra. J'aimerais bien quand même qu'ils commencent à faire les Z-Tiver, hein, c'est bon, ils ont assez tempo le truc. On va commencer à faire les Z-Tiver des NeoGod, hein, c'est bon. Enfin, la catégorie. Donc voilà, c'est plutôt cool. À voir prochainement. On refera une petite vidéo quand on aura les détails. Et je vous laisse là-dessus. Et à plus pour de prochaines vidéos.